Commençons par parler du féminisme. Le féminisme aujourd'hui, tel qu'il est promu, revendique l'égalité. Mais en réalité, il réclame l'égalité des droits sans les devoirs. La femme veut être traitée comme un homme quand cela l'arrange, mais veut être exemptée des responsabilités de l'homme quand cela l'épuise. Elles veulent les mêmes salaires, les mêmes postes, les mêmes libertés. Mais elles ne parlent pas du service militaire, de la pension après divorce ou de la protection de la famille. Pire encore, si tu abordes ce sujet d'égalité avec une femme, se réclamant féministe et que tu lui demandes « Accepterais-tu que ton frère ou ton fils épouse une femme qui lui exige l'égalité ?» La réponse sera souvent non. Elle veut la liberté de choix, mais pas le prix à payer. Elle veut l'égalité, mais seulement quand cela joue en sa faveur. Passons maintenant au camp opposé, la Red Pill. Ce mouvement se présente comme défenseur de l'homme moderne. Il dit aux hommes, méfiez-vous du mariage, méfiez-vous de l'engagement. N'épousez pas une femme de plus de 25 ans, ni une divorcée, ni une femme active, ni une femme plus instruite que vous. Des conditions, des croyances, des mises en garde, mais le même homme qui propage ces idées encourage sa sœur à faire des études, à travailler, à être financièrement indépendante. Et si un homme se présente pour l'épouser, il l'encourage. Et si elle divorce, il lui souhaite de retrouver l'amour et d'être heureuse. Tu vois la contradiction? Tu veux une chose pour toi, mais tu acceptes le contraire pour ceux que tu aimes. Et c'est là qu'apparaît le double standard. Non seulement dans la pensée féministe, mais aussi dans celle de la Red Pill. Conclusion? Le féminisme comme la Red Pill sont des mouvements venus d'Occident, avec un discours séduisant en surface, mais qui sape la famille de l'intérieur.